Darwin. En VBA, vous pouvez être confronté à un certain nombre d'erreurs. Vous pourrez par exemple avoir des erreurs de syntaxe, d'exécution, de logique ou autre. Donc par exemple ici je vais commencer par créer une procédure que je vais par exemple nommer les erreurs comme ceci. Dans cette procédure je vais commencer par déclarer une variable i en tant qu'entier puis un tableau que je vais par exemple nommer ici mon table et qui va comporter deux éléments. Faire ici un tableau d'entier. Si je fais ici un remplissage de mon tableau à l'aide d'une boucle for, donc je mets ici for i égale 1 jusqu'à 5 par exemple, je fais mon table de i est égal à i plus 1. Je fais ensuite un next i pour terminer ma boucle. Comme vous pouvez le deviner, ceci va m'afficher une erreur. En effet, ici donc j'ai choisi de ne mettre que deux éléments dans mon tableau. Or, lors de ma boucle, je fais ici une boucle allant de i allant de 1 à 5. Donc, vous voyez, si j'appuie sur la touche F5, j'ai donc une erreur qui apparaît me disant l'indice n'appartient pas à la sélection. En effet, donc pour commencer, la boucle va faire i est égal 1, puis i égale 2, donc ces deux indices vont fonctionner. Mais dès que i va passer à 3, il va donc y avoir une erreur. En effet, j'ai choisi que deux éléments dans mon tableau. Nous allons donc apprendre à gérer cette erreur. Pour cela, avant ici la boucle for, je vais insérer l'instruction onError goTo et je vais choisir ici donc vers quelle ligne je souhaite aller. Donc par exemple, je vais ici donc mettre gestion erreur comme ceci. Donc j'écris ici gestion erreur et maintenant il me reste à choisir ici où je souhaite donc que ceci me rend. Donc je fais un copier-coller, donc je vais par exemple le coller ici, j'insère les deux points et je mets l'instruction que je souhaite. Par exemple message box, une erreur a été détectée comme ceci. Donc je ferme maintenant les guillemets comme ceci. Donc automatiquement, dès qu'une erreur va être détectée à partir de cette ligne là, automatiquement le programme va m'emmener donc vers la ligne où il y a gestion erreur. Je regarde ici cette ligne, il s'agit donc de l'instruction message box qui sera exécutée. En effet, si je rappuie maintenant sur la touche F5, pardon, ici j'ai fait une erreur dans l'erreur, j'ai mis 3 R, forcément cela ne va pas marcher. Donc je rappuie à nouveau sur F5 et comme vous pouvez le voir, j'ai donc bien ici ce message qui apparaît me disant donc une erreur a été détectée. Donc message plus simple et plus agréable à regarder donc que les messages classiques de l'éditeur. Je clique donc sur OK pour le fermer. Sachez que dans ce message, vous allez tout de même pouvoir afficher différentes informations sur l'erreur. Donc par exemple ici, je vais mettre donc indice de l'erreur comme ceci, je mets les deux points, ensuite j'insère le symbole de concaténation. Donc dès qu'une erreur a été détectée, celle-ci est insérée dans l'objet ERR. Donc voilà ici cet objet. Et par exemple, vous souhaitez donc accéder à l'indice de cette erreur, vous faites donc un E2R.number comme ceci. Si je regarde maintenant donc à l'aide de la touche F5 l'exécution, vous pouvez voir que j'ai bien l'indice qui apparaît correctement. Maintenant je clique sur OK, je souhaite maintenant connaître une description de cette erreur. Donc ici je mets description comme ceci. Vous faites tout simplement un ERR.description comme ceci. J'appuie maintenant sur F5 et comme vous pouvez le voir maintenant directement dans ma boîte de dialogue, j'ai bien ici la description de l'erreur qui apparaît. Ainsi, vous allez pouvoir, dès qu'une erreur a été effectuée, pouvoir créer des messages personnalisés pour que l'utilisateur ne soit pas perdu dans les messages utilisés par défaut en VBA. Voilà, vous savez maintenant comment gérer correctement les erreurs en créant différents messages personnalisés suivant les types d'erreurs.